Jésus. Alléluia. Salut le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Nous les donnons une bienvenue spéciale à quelqu'un qui peut écouter pour la première fois. Et nous encourageons la famille en Christ pour connecter vous-même avec la parole de Dieu ce soir. Et pas laisser aucune distraction, on peut recevoir de la part de Dieu ce soir. Alléluia. Sans plus tarder, nous disons le Seigneur, merci pour cette parole qui pour faire nous du bien. Alléluia. Seigneur, nous louons toi, nous bénissons toi, Seigneur. Nous lui disons merci pour ta parole. Ta parole qui fait nous du bien. Alléluia. Seigneur, ce soir, alléluia. Tu peux éclairer nous davantage, Seigneur mon Dieu. Là aussi qui te fait accomplir en notre faveur. En faveur de l'humanité. Alléluia. Nous lui disons merci. Parce que Seigneur mon Dieu te pouvait nous lier. Et nous avons les cas spirituels pour tomber. Afin qu'il nous capable de profiter la totalité, la plénitude de nos bénéfices. Oui, Seigneur mon Dieu, de ton amour, de ta résurrection. Nous disons merci, Seigneur. Merci pour la parole qui peut sortir de la bouche de ton serviteur. Nous disons merci. Alléluia. Alléluia. Honneur, louange, puissance à Jésus. Précieux, merveilleux, glorieux aimant Jésus. Honneur, louange, puissance à Jésus. Précieux, merveilleux, glorieux aimant Jésus. Il a vaincu la mort car il est ressuscité. Assis à la droite du Père, il règne sur mes ennemis. Honneur, louange, puissance à Jésus. Précieux, merveilleux, glorieux mon Jésus. Il a vaincu la mort car il est ressuscité. Assis à la droite du Père, il règne sur ses ennemis. Il a vaincu la mort, car il est ressuscité. Assis à la droite du Père, il règne sur ses ennemis. Il est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Oh Jésus, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Oh Jésus, tu es Seigneur.
Gloire à toi, merci Seigneur, louange à toi. L'honneur à toi, Seigneur notre Dieu. Remercie-toi infiniment pour ce soir, notre Dieu, pour ta parole, pour tes instructions, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour Jésus que tu fais de nous, notre Dieu. Sauve-nous, pour pardonner-nous, pour délivrer-nous, Papa Céleste, pour faire un travail dans nous la vie. Jésus nous souffert pour nous. Jésus nous prend nos places. Il fait prendre nos condamnations. Il fait prendre nos malédictions. Il fait prendre nos péchés. Nous désobéissons, nos transgressions. Il fait prendre toutes nos maladies, nos bonnes peines. Oui, Seigneur, mon Dieu, nous te remercions. Pour Jésus-Christ, il fait lui-même maudit dans nos places. Il fait prendre nos condamnations. Il finit être rejeté par le Père à cause de nous. Oui, Seigneur, nous tu mérites la mort. Nous tu mérites la condamnation. Nous tu mérites la malédiction, Seigneur. Mais en Jésus-Christ, tu fais une pardonne nous, Seigneur. Tu fais une grâce à nous, Seigneur. Tu fais une faire nous faveur. Tu fais une faire nous grâce. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous les glorifions, toi et tous nous les cœurs. Nous les rendons grâce, notre Dieu. Merci, Seigneur. Pour Jésus qui fait une mort, mais qui fait une ressuscité. Il est encore vivant, il est toujours vivant, Seigneur. Pour agir dans nos faveurs, pour délivrer nous, Seigneur. Il cause dans nos faveurs, Seigneur. Il intercède pour nous. Il défend nos causes. Il combat pour nous. Parce qu'il est vivant, Seigneur. Nous lui disons merci pour cela, notre Dieu. Nous connaissons que tout, dans toute situation par laquelle nous sommes capables de passer. Nous sommes capables de sortir là-dedans parce que Jésus-Christ est vivant. Parce qu'il est encore vivant. Il est toujours vivant. Alléluia. Oui, Seigneur, il est toujours vivant. Alléluia. Et il voulait agir dans nous la vie. Il les fait nous du bien. Il les manifester lui-même dans nous la vie. Oui, Seigneur, pour sur la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Combien nous les disons merci. Merci, notre Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Et nous accueillons encore une fois ce soir dans cette rencontre, dans nos lives. Et que, comme toujours, nous croyons que le Seigneur peut causer avec nous davantage et pour faire nous du bien. Et nous faisons un appel avec eux. Et mes eux dans l'état pour capable recevoir la parole de Dieu. Évite une distraction, bien sûr, ces autres évitent une distraction. Rentre dans l'attitude de prière, dans l'attitude de recueillement. Reste connecté avec bon Dieu pour que cette parole fasse l'effet dans nous la vie. Ce soir, nous vous collons un point très important et nous vous demandons toujours de l'attention, comme d'habitude. Nous vous besoin toujours de l'attention. Nous vous demandons d'écouter le message jusqu'à la fin pour qu'ils soient capables eux-mêmes réaliser qui est bon défini les autres. Et puis, partage ce message avec les autres, avec un camarade, avec quelqu'un qui n'est pas contre Jésus, afin que l'évangile est annoncé à eux aussi. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils nous oublions que quand Jésus-Christ est mort à la croix, il est mort pour toute la race humaine, qui existait à cette époque-là, et qui peut exister jusqu'à nous l'époque, et qui pourrait exister encore dans l'avenir, avant que Jésus-Christ retourne. Jésus-Christ, mort à la croix, passe 3 jours d'un tombeau, d'un caveau, mais le 3e jour, il est ressuscité. Ce soir, nous pouvons avec vous la signification de la mort de Jésus-Christ, mais aussi la signification de la résurrection du Seigneur Jésus. Nous tous connaissons que dans Jean chapitre 19, le verset 30, la Bible dit nous très clairement, Jésus-Christ lui-même dit avant d'expirer, il dit tout est accompli. Tout est accompli. Alors, qui est accompli, tout ça là, nous pourrons être ensemble. Laisse-nous lire d'abord dans Romains chapitre 8, le verset 34. Qui condamnera les élus de Dieu? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. D'accord? En fait, nous pouvons couvrir ça à la ligne là aujourd'hui.
Parce que vous trouvez que dans cette année-là, il y a nous Christ fin mort. Nous pouvons expliquer qui fait un fin mort. Pour quelle raison? Bien plus, veut dire plus que cela, il n'est pas seulement mort. Il paraît la même. La mort de Jésus-Christ, il paraît la même. Mais plus que cela, il n'a plus loin que cela, il finit ressuscité. Veut dire qu'il reprend vie. Après 3 jours, nous connaissons. Et qu'il peut faire maintenant, actuellement là, il est à la droite de Dieu et il peut intercéder pour nous. Nous commentons ce verset-là et nous vous tirons une leçon que bon Dieu voulait nous tirer pour la gloire de son nom. Premièrement, il dit qui s'en a capable de condamner ban élu de Dieu. Ban élu de Dieu, c'est ban quelqu'un qui finit accepté par Dieu, qui finit justifié par mon Dieu. Parce que d'ailleurs, verset 33, il dit à nous qui sont capables d'accuser ban élu de Dieu, parce que c'est Dieu qui justifie. C'est ban quelqu'un qui finit justifié. Ban élu, c'est ban quelqu'un qui finit justifié par Dieu à travers la mort de Jésus-Christ, à travers sa résurrection. Qui veut dire justifié? Il est clair et net, il est simple. Justifié veut dire tout simplement, nous sommes quelqu'un qui est pardonné, qui n'est plus coupable, qui n'est pas éloigné de Dieu, nous pas quelqu'un qui est séparé de Dieu maintenant, étant justifié. Justifié veut dire Dieu les finit accueillir nous, bon Dieu les accepter nous, bon Dieu les connaît nous connecter avec bon Dieu à cette terre-là. C'est ça qui veut dire justifié, veut dire nous avons une connexion avec bon Dieu. Right? Puis il n'y a aucune séparation, puis il n'y a aucune distance entre moi avec bon Dieu maintenant. Vous finissez plutôt rapprocher avec bon Dieu. Comment? Par Jésus-Christ. Par le Christ, par sur la mort et par sur la résurrection. Merci Seigneur. Bon. Et il est important que m'explique un point qui trouve dans cette ligne-là, c'est que les nous Christ fin mort, mais il n'a plus loin qu'il la mort, il finit ressuscité. Quand il était actuellement il est à la droite de Dieu, et il peut intercéder pour nous. Et si nous explique ce qui veut dire à la droite de Dieu, Jésus-Christ actuellement est à la droite de Dieu. À la droite de Dieu, il a signification d'après la Bible, il veut dire il est dans un lieu que toute la toute-puissance de Dieu est manifestée. On appelle ça la main de Dieu, la puissante main de Dieu. Quand bon Dieu est intervenir dans la vie du monde, quand bon Dieu est manifesté lui-même dans la vie du monde. Il agit dans toute la vie. Qui fait nous cause nous la droite de Dieu? Parce qu'être à la droite de Dieu veut dire c'est quelqu'un qui a tout pouvoir, que bon Dieu finit remettre lui, toute autorité, toute puissance, pour capable permettre ben quelque chose arriver dans la vie du monde. Qui est capable de permettre une guérison manifestée, qui est capable de permettre ben du monde faire l'expérience avec bon Dieu. Il est à la droite de Dieu. Dieu finit de donner sa pouvoir là. Il déjà est un pouvoir là pour agir dans la vie du monde. C'est ça qu'on appelle lui à la droite de Dieu. Qui fait lui à la droite de Dieu maintenant? Il est très clairement, lui à la droite de Dieu, il peut intercéder pour nous. Qui fait Jésus-Christ peut intercéder pour nous? Nous pouvons expliquer lui, bien sûr, à travers sur la mort et sur la résurrection, qui fait lui intercéder pour nous. Et je m'explique en premier lieu, qui fait Jésus-Christ finit bien mort. Right? Les nous très clairement, dans Romains chapitre 6, verset 23, les nous très clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, le résultat du péché, c'est la mort. Quand il peut causer la mort avec Dieu, il peut causer la séparation avec Dieu. En fait, la mort, c'est une absence de Dieu, d'un Dieu. Quand on dit dans ce lieu-là, il y a la mort, c'est une absence de Dieu. Ce lieu-là, et c'est l'endroit-là, où ce monde-là, la mort pèse sur lui, s'il y a une absence de Dieu dans la vie. Quand il y a l'absence de Dieu, c'est la mort. La maladie prend place, la maladie, la mort, catastrophe, désastre, destruction, tout ça là, il est arrivé par une absence de Dieu dans certaines places, ou bien dans certaines maisons, ou bien dans certains lieux. Bon, le salaire du péché, c'est la mort. Mais seulement, il dit à nous, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Bon.
Disons-nous bien, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, ce qui veut dire que la race humaine, à travers Adam, à travers la désobéissance d'Adam, qui finit arriver, la race humaine finit accepter que la mort a un pouvoir les autres. Qui fait? Parce qu'il y a très clairement, quand Dieu te tient pas mange le fruit dépendu, si je te mange ça, je peux mourir. Si je te mange, je peux mourir. Tu connais que le serpent ancien, le dragon, le diable, Satan, vient vers Ève et les tente lui. Il dit, ben, maman, toi, si tu manges ce fruit-là, tu n'es pas pour mourir. D'accord? Dieu tu finis de dire, si je mange ce fruit-là, je peux mourir. Satan lui dit, si je mange ce fruit-là, je ne suis pas pour mourir. Qui finit d'arriver? Tu connais qui s'en qui peut cause la vérité entre ça et là, c'est Dieu. Le serpent, le diable, est tout le temps cause mentir. D'ailleurs, la Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 44, le diable, il y a un menteur. Il est le père des mensonges, il cause mentir. D'accord? Alors, c'est fait mettre Ève et Adam dans les raies, et ben, fin arrivé, mange le fruit défendu, et je finis permettre la mort entrer. À cause même qu'il y a nous le salaire du péché, de la désobéissance, de la rébellion devant Dieu, qui Adam et Ève finissent manifester, je finis permettre la mort rentre en eux, bien sûr la mort spirituelle, de se séparer de Dieu, je deviens l'ennemi de Dieu, je suis en rébellion avec mon Dieu, qui est arrivé là, je vais gagner accès dans la présence de Dieu. La Bible dit, Dieu tu viens faire un chérubin protecteur, vient dans le jardin et repousse Adam et Ève depuis dans sa zone là. Qui fait? Parce qu'ils ont fini d'arriver désobéir à l'ordre de Dieu, au commandement de Dieu, et automatiquement, sa conséquence, c'est la mort. D'accord? Mais tu connais, qui fait nous dire qu'il y a une conséquence de la mort de Adam et Ève? Parce que tout de suite après, c'est ce premier garçon qui s'appelle Caïn, l'arrivée tuer ce deuxième garçon qui s'appelle Abel. Caïn a tué Abel. Pour ça, dessus, bien sûr. Right? Nous ne voyons pas dans le détail là. Vous trouvez que le crime commence à rentrer, et ça continue, si vous continuez dans Genèse, vous trouvez que la méchanceté commence à exister, l'eau, la terre, et jusqu'à Dieu tu viens exercer un jugement contre Sodome et Gomorrhe, même à l'époque de Noé, nous tous connaissons comment c'est un jugement qui s'est manifesté. L'eau, la terre, qui fait, et l'homme, tu peux vivre dans la méchanceté. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, comment pour capable satisfaire sa conséquence du péché là, qu'appelle la mort là? Dieu l'envoie Jésus-Christ pour une mort. La mort de Jésus-Christ veut dire que Jésus-Christ paye la conséquence, la peine du péché de lui. À cause de ça, même quand du monde est bien arrivé à comprendre qui fait à Jésus, c'est bien mort. Nous tous connaissons qu'il y a un soldat, il y a des brigands. Un là-dedans dit avec Jésus-Christ, si tu es vraiment le Fils de Dieu, sape-toi. Ah ben tu viens sape, non. Mais Jésus-Christ, il est venu pour les mots, là, quoi. Il n'est pas venu pour sape lui-même. Si tu es venu pour sape lui-même, il n'est pas pour venir même. Il n'est pas pour venir la terre, parce que si tu es venu pour sape lui-même. Mais il est venu pour mots, là, quoi. Qui fait? Parce qu'il peut payer la conséquence du péché qui appelle la mort. D'accord? C'est tellement important, et il est important que nous arrivions et comprendre ça. Parce que Jésus-Christ, tu besoin, vient payer la conséquence du péché qui appelle la mort. À cause de ça qui est mort. D'accord? Et là-bas, les autres raisons aussi qui accompagnent, mais la première raison, c'est Jésus-Christ est mort premièrement pour le pardon de péché. Qui péché il peut causer, pas péché qui m'a dit on fait tous les jours,
Mais les péchés qui Adam et Ève s'y commettent dans le jardin d'Éden et à travers Adam, comment le péché finit infiltré dans la race humaine. Qu'est-ce qu'il dit à nous dans Romains chapitre 5, verset 12? C'est pourquoi par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Tu vois? Le salaire du péché, c'est la mort. À travers un seul homme qu'appelle Adam, right? Le péché finit rentrer dans la terre, finit exister. Et quand nous colle le péché, sa conséquence, c'est la mort. Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Parce que tout le monde finit péché à travers Adam, la mort existait dans la terre pour cette raison. En cause qui tout le temps nous dit, un monde n'a pas besoin de commettre le péché pour devenir un pécheur. Un monde est né pécheur à travers Adam. Nous tous nous finissons pécheurs à travers Adam. Nous tous nous finissons dans le péché à travers Adam et Ève. Par notre désobéissance, parce que Dieu dit aux autres quand vous mangez ce fruit-là, si vous mangez ce fruit-là, vous pouvez mourir. Mais vous écoutez la voix du serpent qui dit, si vous mangez ce fruit-là, vous pouvez mourir. Mais l'amour fin pèse le autres, et fin pèse le tout ben du monde qui est capable de trouver, exister le seul la terre. Et verset 18, il dit, ainsi donc, par un seul offense qui Adam et Ève finissent faire, désobéir à Dieu, la condamnation finit atteindre tous les hommes. C'est ça la cause, qui est la condamnation. Tout le monde qui existait, c'était une condamnation aux autres. Quelle condamnation? La condamnation du péché qu'appelle la mort. Right? À cause de qui c'est Christ, il est venu, il donne sur la vie. Par sur la mort, il permet à des gens qui croient en lui, délivrer de cette condamnation, parce qu'il dit à nous, il continue de dire, de même pour un seul acte de justice, la condamnation qui donne la vie s'étend à tous les hommes. D'accord? À travers Jésus-Christ, du monde, je t'ai justifié, veut dire, je t'ai pardonné, je n'ai plus coupable, je n'ai plus une condamnation aux autres. La mort n'est plus pèse aux autres maintenant, parce que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ça qui est le peuple de Dieu. Dieu lui donne le salut gratuitement. À travers la mort de Jésus-Christ, sur la mort, on dit bien sur la mort, à travers ce sang qui finit versé, qui est arrivé frères et sœurs, nous gagnons pardon du péché et la Bible dit nous très clairement, merci Seigneur, gloire à Dieu, très clairement, que quand nous péchons, il est pardonné, ça veut dire ça me s'appelle justifié. Nous n'est plus coupables maintenant, nous sommes acceptés de Dieu, right? Nous sommes acceptés de Dieu, nous avons libre accès devant la présence de Dieu. Dans Hébreux chapitre 10, verset 19, il dit à nous, nous avons au moyen du sang de Jésus, cause la mort, de ce qui se dit sang coulé, une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu qui veut dire le ciel. Comment nous sommes capables dans la présence de Dieu maintenant? C'est à travers le sang de Jésus, à travers la mort de Jésus, ce sang fin coulé. Qui fait si vous avez dit ça? Parce qu'il dit à nous très clairement, dans Hébreux chapitre 9, verset 27, verset 22 plutôt, Hébreux chapitre 9, verset 22, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion du sang. Vous dites, c'est du sang versé. C'est à cause de ça qu'il trouvait dans l'Ancien Testament, étant donné que Jésus-Christ n'est pas encore venu, dans l'Ancien Testament, tu peux annoncer dans l'Ancien Testament que Jésus-Christ peut venir. Maintenant, tu peux faire un sacrifice symbolique. Symbolique, hein? Un sacrifice. Mais tu peux faire un agneau, des animaux, du sang, pour effacer le péché. Mais il n'est pas autre le péché. D'accord? Mais dis pour rappeler les autres qu'il y a un sauveur qui peut venir nous, qu'on appelle l'agneau qui peut être immolé, l'agneau qui ôte le péché du monde, Jésus-Christ. Quand il peut venir, à travers ce sang, nous pouvons gagner libre entrée dans la présence de Dieu. D'accord? C'est même qu'il dit à nous, Romains, dans chapitre 4, verset 25, nous gagnons pas
la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, la justification. Right? Romains chapitre 4, verset 25 dit, right? Jésus-Christ finit ressuscité pour notre justification. Quand Jésus-Christ finit ressuscité, il finit ressuscité pour notre justification. Justification veut dire, vous déclarer juste par bon Dieu, par du sang de Jésus-Christ, vous êtes capable de venir dans la présence de bon Dieu n'importe qui l'est, n'importe quel moment, vous êtes capable de causer avec bon Dieu et vous êtes capable de recevoir de Dieu ce qui est bon Dieu. D'accord? Merci Seigneur. Donc vous remarquez qu'il y a une des questions qui me fait redire aujourd'hui, même si la semaine dernière, je suis aujourd'hui, mais qui fait parce que pour nous capables de venir dans le vif du sujet, pour capable gagner des plis clairs, dans quelle direction, simplement dans quelle direction nous pouvons aller. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Bon, nous retournons dans Romains chapitre 8. Il y a nous, Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Bon, tout à l'heure, je finis avec vous dans Jean chapitre 19, verset 30. Juste avant Jésus-Christ pourrait expirer, juste avant qu'il ait expiré, il peut le mot, il peut expirer. Il dit avec son papa, tout est accompli. Tout est accompli. Bon, qui finit accompli? Ce qui finit accompli veut dire Dieu, à travers Jésus-Christ, finit satisfaire l'exigence de la loi de l'Ancien Testament, qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si besoin d'un mot, ce 10 verset, pour le péché de la race humaine. Quand Jésus-Christ est sur la croix, il peut mourir, il peut souffrir. C'est moi avec vous qui suis avec lui sur la croix. Nous péchés, nous désobéissances, nous malédictions, nous la vie moffine, nous la vie travers, nous la vie difficile, nous la vie compliquée, nous la vie de souffrance. Tout ça là, c'est le Jésus-Christ. Nous la vie amère, nous la vie difficile, nous connaissons nos caractères, nos façons de faire, nos natures, nos raisonnements, toutes nos bonnes conceptions, tout ça là, c'est le Jésus-Christ à ce moment-là. D'accord? Alors quand le billet tout est accompli, veut dire mon fini paye le prix qui besoin payer. Mon fini satisfait l'exigence qui peut demander. Sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Mon du sang fini couler maintenant. Mon fini satisfaire à l'exigence là. Alors quand c'est même qu'il dit à nous, est-ce qu'il finit mot? Oui, il n'est pas fini ce mot. Oui, il finit accomplir ce qu'il a besoin d'accomplir. Il n'est pas fini seulement accomplir ce qu'il a besoin d'accomplir. Maintenant, il finit ressusciter. Qui fait le finit ressusciter? On fait fixer ce verset-là avec vous. Dans Romains chapitre 4, verset 25. Il finit ressusciter pour justifier nous. Pour qu'il nous gagne accès devant bon Dieu. Pour nous gagner communion avec bon Dieu. Pour qu'il nous connecte avec bon Dieu. Nous tout connaissons qui auparavant, avant que Jésus-Christ donne cela vie pour nous, d'accord? Nous pas de contact avec bon Dieu. Nous pas de connecter avec bon Dieu. Nous te causons symboliquement. Si tu donnes un voile devant nous, parce que l'Ancien Testament montre nous que là, si Dieu tu résidais dans le lieu très saint, tu as un voile avec le lieu saint, avec les parvis. Nous dans les parvis, le sacrificateur dans le lieu saint, mais c'est le souverain qui rentre dans le lieu très saint. Mais tu as un voile. Nous l'approchons avec bon Dieu, dit tu voilé. Nous ne sommes pas capables de communiquer avec bon Dieu directement. D'accord? Ça, c'était quand Jésus-Christ avance sur la mort. L'approche était comme ça. D'accord? À cause même qu'il dit à nous, quand Jésus-Christ expirait, il dit à nous, la voile du temple, tu désirais depuis en bas jusqu'à là-haut. Qui veut dire depuis en bas jusqu'à là-haut? Veut dire sa séparation que tu as entre l'homme avec Dieu, qui est brisée, coupée en deux. Veut dire l'accès est ouvert. L'homme est capable de venir dans la prison de Dieu n'importe qui il est. Il est capable de venir face à face avec Dieu. Et Dieu est capable de présenter lui-même face à face avec l'homme. À cause de Jésus-Christ fin mort pour l'homme. À cause de ce sang fin versé pour la race humaine.
la race humaine capable d'approcher avec Dieu à travers le sang de Jésus-Christ. Mon frère, mon soeur en Christ, même croire qu'on est capable de faire dans la vie, qu'importe comment la vie vous amène, qu'importe quel mal qu'on est capable de faire, qu'importe quelle désobéissance, transgression qu'on est capable de faire devant bon Dieu, qu'importe, Dieu lui pardonne nous si vous arrivez à croire dans Jésus-Christ qui nous donne la vie pour. Parce que quand Jésus-Christ est là la croix, ou la vie traverse au lit, ou la vie qui vous permet actuellement au lit. À cause même qui croit dans Jésus-Christ, bon Dieu les gracier ou les justifier ou. C'est ça qui veut dire que justifier. Bon Dieu les gracier nous sur la grâce tombe là nous. Justifier veut dire bon Dieu accorde nous sur la grâce. Bon Dieu les gracier nous. Sur faveur tombe là nous la vie et nous capables de venir dans sa présence n'importe quelle heure et n'importe quel moment. Alors c'est mon frère Moussa en Christ, mon corps peut comprendre jusqu'à maintenant. Bien plus, il est ressuscité. D'accord? Bon. Jésus, avant de pouvoir expirer, il dit à ce papa, tout est accompli. Qui veut dire tout est accompli? Moi, je finis accomplir tout pour permettre à un monde d'être pardonné. Pas mon l'amour, pas mon sang qui finit versé, pas mon souffrance. Pour finir accomplir tout pour permettre à un monde de recevoir la paix, la joie, le bonheur, la délivrance, la restauration. Sortir dans la malédiction, sortir dans la condamnation. Pour finir accomplir pour permettre de sortir là-dedans. À travers mon amour, à travers mon sang qui finit couler vous êtes. Qui veut dire tout est accompli, permettre à un monde de recevoir la guérison de n'importe quelle maladie qu'il est capable de venir. D'ailleurs, la Bible dit nous très clairement, par maîtricier Jésus-Christ, nous gagnons la guérison. Pour ce blessure qui finit dans le corps, dans la main, dans les pieds, dans la tête, dans la côte. Quand du sang finit couler, pour sa blessure-là, Dieu nous gagne la guérison. Ou capable de gagner la guérison, ou capable de guérir, ou capable de demander bon Dieu la guérison. Ou capable de faire une requête pour prier pour quelqu'un qui est malade, pour sa guérison. Qui fait? Parce que Jésus, par son amour, sur les bois de la croix, par sa souffrance, par ce 10 versé, il a accompli pour sa guérison-là. Veut dire, et vous gagnez gratuitement. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Veut dire, vous gagnez la vie éternelle, vous vivez éternellement avec bon Dieu. Gratuitement, vous gagnez ça. Gratuitement pour nous. Gratuitement pour vous. Vous payez pour payer pour aller dans le ciel. Vous payez pour faire rien. Bonne œuvre la terre pour aller dans le ciel. Parce que Jésus-Christ finit de faire tout pour vous. Il finit d'accomplir tout pour vous. Mais c'est moi qui sait vous faire. Vous besoin de croire là-dedans. Vous besoin de croire dans ce que Jésus finit d'accomplir pour vous. Vous besoin de croire dans son amour, dans son sacrifice. Vous besoin de croire dans sa sang qui finit de verser là. Et la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Si on fait du sang de Jésus-Christ, on réclame du sang de Jésus-Christ là où la vie. On réclame du sang de Jésus-Christ là où la famille. Là où tout ce qu'il vous fait. Bon Dieu, il prend soin de vous, il protège la famille. Par du sang de Jésus-Christ. Et la puissance là-dedans. La mort de Jésus-Christ est très, très significative. Elle a une grande importance. Elle a une grande valeur pour nos enfants, bon Dieu. Parce que nous connaissons à travers l'amour là même que nous gagnons la vie. Nous connaissons que c'est à travers l'amour là même que nous avons accès devant la présence de Dieu. Merci Seigneur. Bon. Dis-nous, tout est accompli. Maintenant, est-ce que c'est plus la résurrection du Seigneur Jésus maintenant? Résurrection veut dire que Jésus-Christ vainc la mort. D'ailleurs, merci Seigneur, gloire à Dieu. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 2. Actes des Apôtres, le chapitre 2. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Il dit à nous comme cela, Père de Dieu, que bon Dieu pas nous permettre que Jésus-Christ sur les côtes trouve la corruption. Qui veut dire trouve la corruption? Merci Seigneur, gloire à Dieu. Trouve la corruption veut dire tout simplement, vous avez un verset là. La corruption veut dire tout simplement que sur les côtes pas pour pourrir. Sur les côtes pas pour décomposer. C'est ça qui veut dire la corruption. Dieu n'a pas fini de permettre aller là.
dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 27. Dieu pas fin permettre qui sur les corps trouve la corruption. C'est ça même qu'on appelle ressusciter. Jésus-Christ finit ressusciter parce que bon Dieu pas fin nous qui sur les corps vient la poussière. Il parlait que sur les corps, il corrompt, il décomposé. Mon frère, c'est ça qui veut dire la résurrection. La Bible dit nous, Jésus-Christ finit ressusciter, veut dire qu'il est encore vivant. Ressusciter veut dire Jésus-Christ, il est encore vivant. Il est encore vivant. À cause de ça, même peuple de Dieu qui nous est capable de dire que nous la prière pour exaucer. Nous la prière pour recevoir réponse. Sa malade là pour guérir. Vos enfants pour guérir. Vos parents pour guérir. Vous sortir de ce problème-là. Vous sortir de cette malédiction-là. Des petits mots, je fin peut pousser moi. Je peux arrêter tout ça, je fin pousser moi maintenant. Qui fait? Parce que Jésus fin ressuscité. Il fin mort. Mais bien plus une ressuscité. Qui tu peux arriver vous? Imaginez-nous qui tu peux arriver vous. Si Jésus-Christ est arrivé, mort, et il tire ce mot, qui tu peux arriver? Ou pas tu peux recevoir aucun pardon, ou pas tu peux recevoir aucune délivrance, ou pas tu peux recevoir aucun miracle dans la vie. Qui fait? Parce qu'il finit seulement mort et il finit reste mort. Il est capable de dire tout est accompli avant les mots. Mais si quand il est mort, il reste mort, non, il n'y a pas tu peux arriver, c'est qu'il finit accompli. Qui fait les ressusciter pour réaliser ce qu'il finit accomplir à travers son amour. Imagine ça bien. Imagine ça la ligne qui m'a dit là. Jésus l'est ressuscité pour réaliser dans où la vie ce qu'il finit accomplir l'eau la croix quand il est mort pour où? Il permet qu'il s'est réalisé dans la vie maintenant, quand il est ressuscité. À cause de ça même qu'il dit à nous, peuple de Dieu, Jésus-Christ ressuscité, il est à la droite de Dieu, il peut intercéder pour nous. Qui peut intercéder pour nous? Jésus-Christ sur la terre, il priait pour les gens, il guérit les gens, il délivre les gens. Mais ensuite, il finit mort. Je finis mettre loin de la croix. Je fais une perce sur le côté, je fais une perce sur la main, sur les pieds, sur le côte. Je fais mettre un couronne d'épines sur la tête, sur 10 sang fin couler. Il finit mort. Il finit expirer. C'est ça la croix là. D'accord? Mais avant l'expirer, il y a papa, tout était accompli. Tout ce qui te fait demandement faire pour permettre la race humaine sauvée, tout ce qui te fait demandement faire pour permettre la race humaine d'être pardonnée, justifiée, capable d'être présent, mais fin accomplir tout à la lettre. Peine une chose, la ligne qui n'est pas accomplie. Tout ce qui finit écrit dans l'Ancien Testament, soulié dans l'Ancien Testament, vous pouvez trouver qu'il y a le Christ dans l'Ancien Testament. Il causait comment il pouvait venir la terre, il causait comment il pouvait naître, il causait comment son maman pour mettre au monde, il causait comment il pouvait être conçu dans le sein de sa mère, il causait comment il grandit, etc., comment son ministère peut être. Il y a tout dans l'Ancien Testament. Comment il peut mourir aussi, comment il peut ressusciter, si ça aussi est là. Qui fait il peut mourir aussi, ça aussi est là. Dans l'Ancien Testament, comme Jésus-Christ on accomplit tout. Veut dire, tout ce qui finit écrit au lit dans l'Ancien Testament, il finit accomplir tout à la lettre. Tout. Pendant un qui l'a raté, comme si disait papa, tu connais, permet que moi retourne la terre, moi réalise ce que moi raté là, moi l'accomplir. Non, il finit accomplir tout. Qui fait il finit accomplir tout? Qui fait il dit tout est accompli? Qui fait il peut débouter à la droite de Dieu? Right? Il peut intercéder pour nous. Qui veut dire intercéder? Il peut cause pour nous. Il peut cause dans nos faveurs. Il peut plaider nos causes. Comment une cause dit? Il peut défendre nous. Il peut cause dans nos faveurs. Il peut débouter pour nous.
C'est ça, mon frère en Christ. Intercéder, c'est ça. Il peut causer dans nos faveurs. Qui peut causer comme ça dans nos faveurs? Qui peut dire dans nos faveurs? Allez, dis-moi un coup. Si toutefois, mon malade, Jésus-Christ, actuellement là, à la droite de Dieu, il peut intercéder pour moi, il peut dire, papa, pour finir, donne-moi la vie pour Richard. Quand tu l'as la croix, mon souffert, pas mon souffrance, pas mon blessure, pas mon coup que m'a fait gagner, il est capable de gagner la guérison. Papa, je fais payer un prix pour Richard. Je dis sans fin couler pour lui. Je demande-toi que le Saint-Esprit réalise ce qu'il m'a fait accomplir pour lui. À cause de ça même que la Bible dit à nos pharisiens, dans Romains chapitre 8, verset 34, il dit à nous le Saint-Esprit, les faire, pas 34, hein, Romains chapitre 8, verset 27, il dit à nous le Saint-Esprit, il intercède pour nous devant Dieu, il fait maintenant la prière selon Dieu. Il dit à nous comme cela même pharisien. Le Saint-Esprit intercède pour les saints selon Dieu. Qui veut dire intercède pour les saints selon Dieu? Veut dire quand Jésus-Christ devant le Père, il peut causer avec le Père. Ce n'est pas Jésus-Christ qui peut venir dans la terre pour agir dans la vie. Il finit pour vous, il donne se laver pour qu'il soit capable de guérir. C'est le Saint-Esprit qui manifeste sa guérison là-haut. D'ailleurs, la Bible dit nous dans Jean, il dit nous le Saint-Esprit pour glorifier Jésus-Christ. Comment le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ? Il permet ce que Jésus-Christ n'a accompli, réalisé dans la vie. Étant les réalisé dans la vie, on remercie Jésus qui est mort pour vous et qui nous guérit. D'accord? Il dit nous le Saint-Esprit d'intercéder. Intercéder veut dire qu'il peut faire qu'il se pour faire du bien. Il aussi il peut tomber d'accord avec Jésus pour faire ça du bien là. Pour manifester la puissance dans le corps, pour permettre de délivrer, pour permettre de recevoir le miracle. Dans Romains 8, verset 34, c'est ça que je peux lire tout à l'heure. Romains 8, verset 34, il dit nous, Jésus-Christ à la droite de Dieu intercède pour nous. Veut dire nous avons quelqu'un qui peut intercéder pour nous dans le ciel. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que je veux dire? Nous avons quelqu'un qui peut intercéder pour nous dans le ciel. On appelle Jésus. Oui. Mais là, la terre, nous avons quelqu'un qui peut intercéder pour nous. En même temps que Jésus-Christ peut intercéder pour nous, c'est quelqu'un qui est là, la terre, quand il peut intercéder, il peut tomber d'accord avec ce que Jésus-Christ peut dire, et il peut venir accorder ça qui est chose là. À cause de ça, qui nous dit, le Saint-Esprit, c'est même que nous trouvons dans l'acte des apôtres, nous trouvons des gens guéris, nous trouvons des gens délivrés, nous trouvons des miracles manifestés, des gens transformés, qui fait. Parce que Jésus-Christ à la droite de Dieu, il peut intercéder pour ce monde-là, et le Saint-Esprit, là, la terre, il peut manifester sa puissance, il peut accomplir ce que Jésus-Christ finit d'accomplir sur les bords de la croix, il peut réaliser ce que Jésus-Christ finit d'accomplir, là, la croix, pour ça, du monde-là. D'accord? Peuple de Dieu, mon corps peut comprendre que je peux dire. Et nous parlons plus loin pour dire en parlant d'intercéder. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1er, il dit nous, si quelqu'un fait un péché, fait comment dire nous contre Jésus, et nous finissons arriver à faire mal, il dit nous avons un avocat auprès de Dieu, auprès du Père. Cet avocat-là l'appelle Jésus-Christ. On a la joie, la grande joie pour introduire un avocat qui amène Pédis au Christ, right? Qui ne prend pas l'innocent pour le coupable, ni le coupable pour l'innocent, qui fait la justice dans la droiture, l'appelle Jésus-Christ, et il est capable, d'accord, puisqu'il est un avocat qui est auprès de Dieu, il peut dire nous, il est à la droite de Dieu, c'est ça. Il est à la droite de Dieu, il peut intercéder pour vous, il peut défendre nos causes, il peut dire aussi et certain que cet avocat-là peut faire un case. Si vous voulez me faire pécher, il peut dire le Père, mon mot pour ça qui est là. On souffert pour lui, mais pas dès qu'il a souffert encore. Et si il y a du monde malade, moi, beaucoup de monde croit qu'aux autres malades, comme si bon Dieu ne pas connaît, bon Dieu peut trouver aux autres malades, bon Dieu ne peut faire rien. Non, mon frère, monsieur en Christ, le contraire. Jésus-Christ, il fait un mot pour ça du monde-là. Capable du monde n'a pas pu réaliser ça, il n'est pas conscient qu'il y a quelqu'un qui fait un mot pour lui. Il connaît Jésus fait un mot là, quoi. Beaucoup de monde connaît que Jésus-Christ fait un mot là, quoi. Mais beaucoup de monde ne connaît que Jésus-Christ fait un mot là, quoi, pour faire du bien.
Il donne la vie pour permettre du monde de sortir dans la malédiction. Il paye un prix pour permettre du monde d'amener une vie de bonheur. Une vie heureuse, comment nous dire. Mais du monde pas comme ça. Jésus, quand Jésus peut souffrir, pas dire que Jésus qui peut souffrir, qui est capable de faire pour moi, il peut souffrir, c'est qui où tu viens souffrir, là, ça me peut dire. C'est où qui tu viens dans sa place là. C'est nous. Nous qui sommes coupables, nous qui faisons péché à travers Adam. Nous sommes descendants Adam, nous, Adam et Ève. Nous qui faisons faire le péché. Jésus-Christ n'est pas un descendant Ève, Adam, non, il est. Jésus-Christ, il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, un parti de lui-même, pour venir sur la terre, pour venir sauver la race humaine. Encore on peut comprendre qu'il m'obéit à où. D'accord? Alors, ce qui veut dire que Jésus, il peut intercéder pour du monde, veut dire, il peut causer en faveur de du monde. Il peut pas envie que ça du monde souffre quand il souffre pour ça du monde. Il peut dire ça du monde, tu connais, mon souffre à cause de sa malade qui est là, mais qui fait bien souffrir à cause de sa malade là, comme on souffre pour ça. On paye un prix pour ça, on la vie pour ça. On dit sans fin verser à cause de cela. Ou bien si tu vois quelqu'un qui mène la vie un peu en travers, une vie dans le mal, dans les ténèbres, right? Il peut dire, qui fait que tu mènes la vie comme ça, quand on fait un mot pour ça que la vie qui te permet de vivre là. On fait un mot pour toi pour que tu amènes une vie meilleure, une vie respectable, une vie une bonne vie, te comporte bien. Puis qui fait que tu vivre comme ça, quand on fait un mot pour toi. C'est vrai? Le peuple de Dieu, à nous parler de Jésus-Christ comme s'il fait un mot pour rien. Mais beaucoup de gens pensaient, des 1000 ans de cela, Jésus-Christ fait un mot, comme si pour rien. Mais si vous pouvez trouver autour de vous, du monde peut guérir. Si vous trouvez autour de vous, du monde peut changer. Il y a beaucoup de témoignages que vous connaissez. Vous avez une famille qui change. Il y a du monde qui guérit, que vous connaissez. Il y a du monde qui fait l'expérience d'un miracle avec bon Dieu que vous connaissez. Qui fait ça? C'est parce que Jésus-Christ est vivant. C'est parce que Jésus-Christ fait un mot, il fait une ressuscité. Il y a la droite de Dieu, il peut intercéder pour ça du monde, il a envie ça du monde à recevoir parce que du monde croit en lui. Ou bien croire aussi, si vous croyez dans Jésus-Christ, mon frère, mon soeur en Christ, tout ce que Jésus-Christ fait accomplir sur les bords de la croix, il pour réaliser dans la vie, par ce Saint-Esprit qui est dans la terre, qui lui aussi peut tomber en accorité avec Jésus-Christ pour intercéder pour. D'accord? Pareil, moi, Jésus-Christ peut intercéder, il a envie tout le temps guérir, le Saint-Esprit aussi, il a envie tout le temps guérir, il guérit toi. C'est ça, comme ça que ce travail-là, il fait pour la gloire de Dieu, parce qu'il a besoin de réaliser que Jésus-Christ maintenant n'est pas dans la terre, il y a la droite de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui agit, qui fait l'expérience comme si Jésus-Christ lui-même peut faire ça. D'accord? Il a même la ligne avec Jésus-Christ. Jésus-Christ peut intercéder, il s'est intercédé. Même requête que Jésus-Christ peut demander le Père, le Saint-Esprit peut demander même requête pour vous, pour capable sortir dans une bonne situation difficile. Merci Seigneur. Nous avons un verset dans Hébreux, le chapitre 7, le verset 25. Hébreux, chapitre 7, le verset 25, qu'il y a nous, mon frère, mon soeur en Christ. Encore, vous pouvez trouver, si vous la Bible devant vous, merci Seigneur, gloire à Dieu. Si vous ne pouvez pas trouver ou écouter, et vous pouvez apparaître l'écran, 27, hein, qu'il y a nous. Hébreux, chapitre 7, verset 25. C'est aussi pour cela que Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus est capable de sauver un du monde parfaitement, tout le du monde qui approche avec bon Dieu par Jésus-Christ. Qui fait nous, quand nous prions, nous disons bon Dieu, nous ne disons papa parce que nous finissons cette connexion-là. Nous disons bon Dieu papa, et nous disons encore dire bon Dieu. Si à un moment donné, je peux arriver à dire bon Dieu papa. Right? Qui fait nous servir à l'approche là? Dire qu'on approche avec bon Dieu par Jésus. Qui fait par Jésus? Parce que Jésus, c'est lui-même qui peut intercéder pour nous. Quand on vient devant le Père, devant Dieu, je me dis, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Je demande-toi cela au nom de Jésus. Qui veut dire au nom de Jésus, comme Jésus peut intercéder. Comme il peut demander pour moi, comme il peut intercéder. C'est ça qui veut dire au nom de Jésus. Il y a bien ici. Right? C'est pour cela qu'il peut parfaitement sauver.
parfaitement sauvés, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants. Jésus vivant. Moi, les dis mon frère, mon frère, Jésus est encore vivant. Il est toujours vivant. Il finit au ciel, il finit monte au ciel. Il est à la droite de Dieu, il est là quand Dieu lui manifeste sa puissance. En fait, c'est Jésus-Christ même qui manifeste sa puissance. D'accord? Il est à la droite de Dieu. Il peut intercéder pour nous tous sur la terre. Quelle intercession il peut faire? Il peut dire, papa, tout ce qu'il m'a fait faire, accomplir pour ça, dire là, permet qu'il ait réalisé dans sa vie. D'accord? Mon corps peut comprendre, là, mon père dire lui encore. Si vous donnez une situation ce soir, right? Ou vers le Père, ou dire, papa, bon Dieu, me demande-toi, j'ai dans ma vie, parce que Jésus-Christ finit accomplir ce miracle-là pour moi, quand il est sur la croix. Molé qui s'est réalisé dans ma vie, molé qui sa guérison là, devient une réalité. Molé que mes enfants les changent. Et quand je suis sur la croix, il donne sur la vie pour ses enfants qui sur la vie peut-être pas agréable maintenant, pour qu'il est capable de changer la mène la vie agréable devant vous. D'accord? Ou bien un monsieur, ou bien une madame, pour qui s'en a. Ou bien ou la vie même, ou la vie mangose, une vie difficile. Chaque jour vivre dans le manquement. Jésus finit donne sur la vie pour vous, il finit souffrir dans vos places. Afin qu'on soit capable de vivre une vie à l'aise, qu'on ne passe pas manquement. Un manquement, je n'ai un autre manquement. Non, il voulait vers la porte. Et d'ailleurs, il peut intercéder auprès du Père. Il peut dire, donne-moi la vie. Je finirai moi-même pauvre pour ça qui est là. Je souffrir dans sa place. Je finis être dépouillé à cause de lui. Afin que maintenant, il est capable de trouver sur la vie à l'aise, il est capable de vivre une vie heureuse dans ma présence. Papa, bénis-lui selon ce qu'il m'a fini accomplir pour lui. C'est comme ça que c'est arrivé, mon frère, mon sang Christ. Il est toujours vivant. Hein? Et il y a nous qui s'approche, sauver parfaitement, veut dire, il y a une signification là, right? Quand il peut dire s'approche parfaitement pour sauver, pour être sauvé, il peut dire continuellement, parce que d'après une version, mon fils était, et il dit qu'il peut cause continuellement. Il faudrait qu'on peut approcher devant Dieu ou venir avec sa l'attitude pour persister avec mon Dieu, pour croire dans ce qu'il dit, pour croire dans ses promesses. Il ne faut pas venir avec Jésus-Christ comme si demain vous doutez, ou dire, par contre, il ne vraiment Jésus-Christ peut débouter à la droite de Dieu, et persiste ou bien à la droite de Dieu, il peut intercéder dans mon faveur. Il dit, ou bien on a un avocat qui est capable de défendre nos causes. Il vous cause pour vous, il peut défendre nous, il vous plaide pour vous, il vous déboute pour vous, il vous représente tout. Vous n'avez pas besoin de causer, vous n'avez pas besoin de fatiguer la tête de causer. C'est lui qui cause dans vos places. Mon mot pour Richard. Vous n'avez pas besoin de dire, papa, Jésus fait le mot pour moi. Jésus même peut intercéder pour vous là-bas. D'accord? Il peut dire qu'il est le mot pour vous avec le Père. Mon mot pour Richard. Les mots disent bien Jésus, ou les mots disent bien, mon frère, je comprends, pour tout aussi pareil. Les ou disent bien, les ou avancer, les ou qui ou réussit, les ou qui progresser dans la vie, les qui être pardonné. Si vous finissez rater, les qui pardonnent, les qui continuent la route. Si vous finissez abandonner, les poussez pour dire avancer, pas décourager, pas abandonner, pas relâcher. Allez, continuez moi avec toi, tu n'es pas tout seul. C'est ça qui veut dire ce qui défend nos causes. C'est ça qui veut dire ce qui peut intercéder pour nous. D'accord? Quand dans souffrance, si vous pensez que tout le monde finit abandonner nous, alors vous dites, tout le monde abandonne moi, je suis seul dans l'hôpital, je peux dormir, personne ne me connaît, je finis abandonner moi, je suis malade, tu sens tout seul, comme si tu regardes le haut. Jésus peut tout, invoque-lui le Saint-Esprit pour agir dans la vie. Invoque Jésus-Christ là que tu étais, dis Jésus, je peux tendre ta parole, je crois que tu peux débouter pour moi. Mon corps qui te peut défendre ma cause, mon corps qui te peut cause pour moi, qui te Saint-Esprit les manifester lui-même dans ma vie. Que vous guettez ou même si bon Dieu ne peut pas agir. Et mon confesser, mon déclarer qu'il n'y a pas qui s'en a, qui demande un moment difficile, qui ne veut pas demander une vie compliquée, qui se libérer ce soir parce que l'Esprit peut cause dans votre faveur. Et le Saint-Esprit peut réaliser cette parole dans votre vie pour la gloire du Seigneur. Mon confesser, qui est malade, qui est tourmenté, qui est troublé. Qui a l'esprit qui fatigue, qui a démon qui sont allés dans le nom de Jésus-Christ. Qui est malade, restauré, guéri dans le nom de Jésus-Christ. Qui fait dans le nom de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ peut débouter à la droite de Dieu. Et il peut intercéder pour nous. Servir ce nom de Jésus-Christ là dans la prière. Vous pouvez démontrer que vous croyez que Jésus-Christ peut défendre nos causes. Vous croyez que Jésus-Christ peut cause dans ou faveur.
Nous connaissons, frère et sœurs, qui nous donnent l'exemple. Il y a beaucoup de personnes qui, quand j'étais dans la cour, d'accord, et là, le magistrat demande est-ce que vous pouvez causer vous-même ou bien vous prenez quelqu'un qui peut causer pour un homme de loi, c'est pas quoi. Là, quelqu'un a dit à monsieur un tel, l'honorable un tel, pour venir pour une cause pour moi. D'accord? C'est ça que ça qui vous servit, ce terme-là. Telle personne, tel avocat, right? Peut venir discuter mon case, d'accord? Vous servez ce nom-là. Et le magistrat compte ce nom-là, il compte ce nom, ça dit mon là. Quand vous dites un tel pour venir, un tel venir, finir connaître un tel, la même cause pour vous là. Dans la cour, mais cause à vous. Maintenant, quand on peut citer le nom de Jésus-Christ dans la prière, quand on peut prier ou devant une demande ou devant une cisée, quand tu as besoin quelque chose de manifester, n'est pas croire que vous avez besoin d'en laver. Quand on approche devant le Père qui est un juge, il y a un juge à Dieu là. Hein? Mais c'est fait un jugement de droiture. Quand on approche devant lui, où il y a Dieu Tout-Puissant ou bien Papa, je viens devant toi. Au nom de Jésus-Christ qui peut défendre ma cause. Au nom de Jésus-Christ qui finit accomplir tout ce qui pour moi. Pour demander tel qu'il soit manifesté, le Saint-Esprit pouvait aller vous. Parce que nous servissons à nom de Jésus-Christ là. Parce qu'il faut une prononce sans nom de Jésus-Christ là. Pas prier vague comme ça. D'accord? N'importe qui chose. D'ailleurs, Jésus-Christ même dit, n'importe qui chose qui se demande en mon nom au bout d'un autre, afin qu'ils aient la joie divine parfaite, Jésus-Christ. La joie parfaite veut dire, vous satisfait. Vous venez gagner les choses que vous pouvez rôder. Vous donne la joie extrême. Ou combler, ou la vie comblée. Qui fait? Parce que Jésus-Christ finit exaucer. Parce qu'il peut intercéder pour lui ou lui dit bien. Comment on est capable d'expliquer-moi? Comment on est capable de dire à quelqu'un qui fait un mot pour qu'il guérit, et puis vous dire ça quelqu'un n'a pas envie de guérir? Ou il finit un mot pour guérir, comment il est capable de content? Il finit de payer un prix. Il finit de payer pour ça. Vous payez pour payer rien. Gratuitement dans la main fin de vous payez pour payer rien, vous gagnez gratuitement. Jésus finit de payer pour son amour et pour sa résurrection. Vous payez pour payer. Vous payez pour payer rien. Pour faire moi ça en Christ. Ne pas refuser ce grand cadeau qui est bon Dieu donne nous. Ne pas refuser ce qui est bon Dieu capable de faire dans nous la vie. Simplement accepter que bon Dieu lui réalise ce qu'il finit d'accomplir en Jésus-Christ sur les bois de la croix. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et je m'explique qu'on a fait mon cause avec vous, le Saint-Esprit. Je vais donner un exemple, un exemple dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ intercédé dans le ciel et le Saint-Esprit intercédé sur la terre. Qui veut dire que Jésus-Christ dans le ciel, il tombe d'accord avec le Saint-Esprit pour faire qu'il saute dans la vie. D'accord? Jésus-Christ dans le ciel, il peut causer avec le Père, il dit ce qu'il m'a accompli, tel a fait mon accompli pour ça du monde là, pour Richard, qui ça les réaliser et ça les communiquer avec le Saint-Esprit qui peut intercéder pour, qui finit appelé pour défendre nous, pour agir dans la vie, pour faire du bien, autour le Saint-Esprit manifeste. Autour le Saint-Esprit réalise ça. Est-ce que vous avez d'ailleurs, Jésus-Christ même le dit, quand on peut aller, on peut envoyer le Saint-Esprit. Il dit très bien, quand on peut aller, on peut envoyer le Saint-Esprit. Qui s'en a qui envoie le Saint-Esprit de la terre, c'est Jésus-Christ. Qui s'en a qui envoie le Saint-Esprit dans la vie, c'est Jésus-Christ. C'est moi, Jésus qui parle de la terre, il est à la droite de Dieu. Qui s'en a qui envoie le Saint-Esprit pour guérir, c'est Jésus-Christ. Qui s'en a qui envoie le Saint-Esprit pour résoudre mon problème dans la case, c'est le Saint-Esprit. Qui s'en a qui envoie le Saint-Esprit plutôt dans ma famille pour agir, c'est Jésus-Christ. La voix le Saint-Esprit dans la case, dans ma famille, dans la vie, pour que le Saint-Esprit agisse, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui a envoyé. Il dit, quand vous parlez, on peut envoyer le Saint-Esprit, le consolateur. D'accord? Ce qui veut dire, mon frère, mon soeur en Christ, pour recevoir le Saint-Esprit, c'est à cause de Jésus-Christ. Et vous remarquez comment quelqu'un prêche l'évangile, c'est qu'on aille, puis il y avait prêché Jésus-Christ, le Saint-Esprit descend, parce que c'est Jésus-Christ qui a envoyé le Saint-Esprit. Il descend de Corneille. Corneille rempli du Saint-Esprit avec tout quelqu'un qui est là, qui peut écouter la parole de Dieu. D'accord? Le peuple de Dieu, Jésus-Christ ressuscité, il n'est pas une simple chose. Jésus-Christ ressuscité veut dire Jésus-Christ n'a pas envoyé le Saint-Esprit. Parce que si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, il n'est pas pour recevoir le Saint-Esprit. C'est parce qu'il est ressuscité qu'il a envoyé le Saint-Esprit. D'accord?
D'ailleurs, nous te connaissons qu'avant qu'il monte au ciel, il dit avec son disciple, reste à Jérusalem, pas éloigné de Jérusalem, parce que pour recevoir la promesse d'en haut, veut dire la puissance qui peut venir aux autres. Et d'ailleurs, tu te connais, pharisien, Jésus-Christ, il monte au ciel. Quand il monte au ciel, là, il envoie le Saint-Esprit, les jours de la Pentecôte, et ben, il rempli du Saint-Esprit. Qui le Saint-Esprit lui fait de la terre? Il intercède pour nous, il agit dans nos faveurs, il cause pour nous, il défend nous, il intervenir pour nous. Il agit, il guérit nous, il agit, il manifester. Ou invoque Jésus-Christ, et où il dit que le Saint-Esprit a un pouvoir de vous laver, mais le Saint-Esprit peut agir, le Saint-Esprit peut intervenir. Parce qu'il dit la terre, et moi, donne-nous un exemple. Tu connais quand Israël se combat contre Amalek. Moïse avec Israël se combat contre Amalek. Et tu connais que quand les bras Moïse sont fatigués, Amalek tu peux remporter la victoire, là, Moïse, avec le peuple Israël. Mais tu connais quand Moïse sur la main est élevé, c'est Israël qui peut remporter la victoire, là, Amalek. Mais à un moment donné, la Bible dit nous, où il y a la case dans l'Exode chapitre 17, verset 9 à 13, il dit nous qui Moïse sur la main commence fatigué. Il dit nous, Aaron avec Ur fin tenir sur la main. Les fatigués, Israël peut gagner une défaite, mais quand Moïse sur la main est élevé, Israël peut gagner une victoire. Alors là, Aaron avec Ur fin tenir sur la main, un à gauche à droite, et Israël sur la Moïse sur la main tirée droite jusqu'à coucher du soleil, et Israël finit remportant la victoire, l'eau Amalek. Qui veut dire Aaron? Aaron, c'est un représentant, il symbolise, c'est un type de Jésus-Christ. Parce que Aaron, c'est un sorti de grand prêtre, un souverain sacrificateur. C'est le type de Jésus-Christ, d'accord? Ur symbolise, son nom même veut dire lumière, qui symbolise la lumière du Saint-Esprit qui est éclairée. D'accord? Ce qui veut dire que dans cette victoire-là aussi, nous trouvons type de Jésus-Christ avec lumière du Saint-Esprit qui nous permet une victoire de ce côté-là pour montrer aux autres pharisiens qui nous capables de gagner même une victoire dans nos vie parce que Jésus-Christ voulait que nous gagnions la victoire parce qu'il fait vaincre Satan. La Bible dit nous passe au 10 ans. Il fait une triomphe, il fait anéantir la puissance de l'ennemi qui appelle le diable, le serpent ancien, il fait vaincre lui. Right? Passe au 10 ans. La Bible dit nous dans l'Apocalypse chapitre 12. D'accord? Qui veut dire, Père et Sœur, par le sang de Jésus-Christ, nous gagnons la victoire, le Saint-Esprit donne nous cette victoire, donne-nous la vie. Merci Seigneur, gloire à Dieu, merci Seigneur. Hébreux chapitre 9, verset 24, il dit à nous, Jésus-Christ est rentré dans le ciel, dans le sanctuaire, n'est pas rentré dans un sanctuaire fait des mains d'hommes, mais il est entré dans le ciel même. Jésus-Christ rentre dans le ciel quand il finit enlevé au ciel, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Qui Jésus-Christ peut faire devant le Père là-bas? Il peut comparaître pour nous, d'accord? Il paraît mal bon thème, la cour, moi tu disais tout à l'heure là, un avocat vient comparaître pour vous. Ou bien comparaître, mais il vient comparaître pour vous, il vient cause pour vous, il vient défendre nous, il vient faire défense. Est-ce que vous pouvez comprendre? Right? Jésus-Christ, il peut faire une défense devant le Père. Vous n'avez pas fait une faute, vous n'avez pas fait quelque chose qui est mal, mais Jésus-Christ n'est pas pour condamner nous, parce qu'il finit de se laver pour vous. Il finit mot pour vous, il n'est pas capable de retirer ça maintenant. Il finit de se laver, ce disant, finit verset. Il est capable de pardonner nous seulement pour ça. Pour capable continuer la route, mais il ne faudrait pas persister dans ce mal que vous finissez faire là, parce que vous prive vous-même de bonne grâce, vous prive vous-même de bonne bénédiction, que bon Dieu vous accorde. Si vous arrivez comme si, persister dans ce mal-là, mais si vous arrivez croire dans ce qui ne peut dire quand vous finissez quelque chose de mal, tout le temps, on dit ça, quand le monde fait quelque chose qui est mal, il ne faudrait pas les fuir à bon Dieu. Les contraires viennent plus près avec Dieu, parce qu'il y a quelqu'un qui fait un mot pour lui. Il y a un avocat auprès de Dieu. Quand quelqu'un fait un péché, il y a un avocat auprès de Dieu. Veut dire, on a un avocat qui peut cause pour vous, ou me fait le mal. Cet avocat-là, ça n'est pas cause avec le Père, tout pour moi c'est correct. Jésus-Christ, c'est l'avocat. D'accord? Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Là, il y a nos pharisiens dans Romains chapitre 8. Maintenant, nous retournons dans Romains chapitre 8. Merci Seigneur, qui est capable d'arriver, parce que quand on arrive dans Jésus-Christ, il dit à nous,
Romains chapitre 8, verset 32. Dieu qui n'a pas épargné son propre fils. Bon Dieu qui n'a pas fini d'épargner son propre fils, veut dire, il a accepté de livrer Jésus-Christ par l'amour. Dans ce grand amour, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus fit mort pour nous quand nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ fit mort pour nous. Quel amour! Bon Dieu fit prouve son amour. Là, cette semaine dernière, nous avons causé avec vous. Là, il dit à nous ici, si bon Dieu n'a pas fini d'épargner ce garçon, il finit d'accepter de livrer lui pour nous. Si bon Dieu finit d'accepter de livrer Jésus-Christ pour mourir la croix pour nous, est-ce qu'il n'est pas capable de nous toutes les choses qui nous besoin à travers Jésus-Christ? Qu'est-ce que c'est là, pharisien? Moi, je ne sais bien. Si bon Dieu finit capable de moi Jésus pour moi, est-ce qu'il n'est pas capable de moi une guérison qui m'a besoin? Il n'est pas capable de moi un débouché qui m'a besoin? Il n'est pas capable d'intervenir dans la vie de mes enfants? S'il finit d'accepter que Jésus-Christ est mort pour moi? Mon frère, mon soeur, il ne faut pas nous sous-estimer l'amour de Dieu. Il ne faut pas nous sous-estimer la souffrance de Jésus. Il ne faut pas nous sous-estimer sa résurrection. Il a trop grand valeur. Si bon Dieu finit d'accepter Jésus-Christ mort pour moi, il a accepté quelqu'un qui a valeur pour lui, grande valeur pour lui. Jésus-Christ, c'est un grand don qui bon Dieu finit de nous ça. Le don de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Dieu finit capable de moi Jésus. Il n'est pas capable de moi qui ceux qui m'ont besoin. Il dit comme ça, bon Dieu est capable de nous toutes choses à travers Jésus-Christ. Tous ceux qui ont besoin ou capable de gagner. En Jésus-Christ seulement. Parce que Jésus, bon Dieu de nous, Jésus, assez pas capable de moi si vous avez besoin d'un moyen de transport. Bon Dieu pas capable de faire ou gagner un moyen de transport. C'est de nous Jésus. Il est capable de nous, Jésus, pas capable de donner un moyen de transport. Si bon Dieu est capable de nous, Jésus, il n'est pas capable de guérir de sa maladie-là. Il y a une question de conviction, croyance, hein, mon frère, mon soeur en Christ. Quand nous l'attention, bien tout ce que bon Dieu finit faire à travers Jésus-Christ, il a accepté les mots. Et il finit permettre qu'il est ressuscité pour capable de gagner sa message là aujourd'hui. Qu'il est capable de guérir. Parce que si Jésus-Christ est mort, il est tiré mort. Ou tu es capable de dire au pénal l'espoir maintenant, au pénal l'espérance. Parce qu'il finit fini mot contre mot capable. D'ailleurs, il dit à nous, frère, ça dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 17, il dit à nous, si Jésus-Christ pas fini ressuscité, qui n'arrivait, nous la foi vaine. Si Jésus-Christ pas ressuscité, nous la foi pour vaine. Veut dire, tu peux inutile. Il ne pas pour servir nous non rien. Et tu pour rien, tu peux dans la foi. Qui fait parce que Jésus est mort, il reste mort. Il a accompli pour qu'il me guérisse, mais seulement il a le mort. Mais comment pour guérir? Parce que c'est lui qui pour guérir moi, parce qu'il me donne sur la vie pour moi. Par le Saint-Esprit, il peut intercéder pour que le Saint-Esprit agisse dans mon vie. Est-ce qu'on l'a même? Nous la foi, les vaine. Mon frère, mon soeur en Christ, mon corps, vous pouvez comprendre, vous pouvez d'accord avec moi. Que Jésus-Christ ressuscité n'est pas une simple affaire, mais Jésus-Christ ressuscité veut dire tout simplement nous remporte la victoire. Laisse-moi terminer le un point maintenant, une grande victoire qui nous a réalisée. Right? Il y a nous dans Hébreux chapitre 2, Jésus-Christ ressuscité qui veut dire, par sur la mort et sur la résurrection qui veut dire, chapitre 2, verset 14, il y a nous, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus y a également participé lui-même, afin que par la mort, Jésus-Christ pense sur la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Vous connaissez depuis Adam et Ève qui désobéissent, hein? Quand le diable qui dit si je mange ça fruit là, je pas pour moi. Qu'en réalité, je pour moi. Hein? Bon, c'est bon, je pour moi. Quand je finis mange ça fruit là, right? Je finis permettre que la vie de Dieu qui est allée, que l'amour qui se trouve dans le diable tombe les autres. Parce que le diable, c'était quelqu'un qui s'est rébellé contre bon Dieu. L'amour qui pèse au lit, c'est qu'il est là en lui, c'est l'amour. Le diable peine dans la vie, il peine dans la guérison, il peine dans la santé pour de nous.
Il peine la vie éternelle pour nous, ça, le diable. Le diable, il y a un jour qui bon Dieu finit fixé pour lui, quand il pour finir, net, bon Dieu, par la puissance de Dieu. Right? Pour un jugement de lui. Le diable n'est pas capable de faire où réussir. Le diable n'est pas capable de faire où avancer. Right? Qui fait? Parce qu'il peine progrès en lui, il peine l'avancement avec lui, il peine la séduction, il est capable de séduire où? Il fait où croire qu'il est capable de nous quelque chose. Il fait où qu'il croit qu'il est capable de faire quelque chose pour, mais il n'est pas capable de faire rien pour lui, c'est le diable là. Qui fait? Parce que lui-même, il a un jugement, comment il est capable de tirer dans le jugement? Il a un jugement, il a une condamnation. À cause de ça, il fait un appel avec vous. D'accord? Il dit à nous que Jésus-Christ, par son amour, verset 14, par son amour, il finit anéantir celui qui est dans la puissance de l'amour, c'est-à-dire le diable. Il finit anéantir le diable qui est dans la puissance de l'amour. Et il finit délivrer tout le monde qui pour la crainte de la mort. Qui fait du monde gagner la crainte de la mort? Vous connaissez qui fait du monde gagner la crainte de la mort? Qui fait du monde de paix à la mort? C'est parce qu'il est encore sous domination de la mort. La cause qui gagne paix à la mort. Qui fait là pour dire la mort il y a un gain pour moi? C'est parce qu'il y a la mort qui domine cette terre. Il y a la vie qui n'a pouvoir au lit. Il dit moi je préfère un bon mal avec Jésus-Christ une fois pour toutes. Et le dimanche, il dit non, mais on veut vivre le plus longtemps possible. Il dit, moi, j'ai contact quitte la terre avec Jésus-Christ. Qui fait des causes comme ça? C'est parce que ça m'a dit je finis délivré de la crainte de la mort. Je suis dans la servitude auparavant, il dit à nous cela. Je suis dans la mort, sous la puissance de la mort. Mais Jésus-Christ finit anéantir cette puissance de la mort. D'accord? Qui veut dire anéantir, c'est lui qui tient dans la puissance de la mort, veut dire le diable. Et puis l'Apocalypse, les dieux nouvelles de la Bible dans l'Apocalypse, nous pouvons le terminer maintenant, encore ces derniers versets. Encore ces derniers versets qui me peut dire, même si, toutefois, à une autre occasion, merci Seigneur, gloire à Dieu. L'Apocalypse, le premier verset 18, qui dit à nous, Jésus-Christ dit, je suis le premier et le dernier. Peut-être que Jésus-Christ dit là, mon frère, mon sœur? Jésus-Christ dit à moi-même le premier et le dernier, et le vivant. Jésus-Christ est même le premier, même le dernier, mais il dit tout, le vivant. J'étais mort, Jésus-Christ dit, moi tu es mort. Christ est mort, mais plus que cela, il est ressuscité. Ici, il dit, j'étais mort, mais voici, je suis vivant. Au siècle des siècles. Jésus-Christ vivant au siècle des siècles et nous aussi nous pouvons vivre avec lui au siècle des siècles. Parce que la Bible dit à nous, frères et sœurs, qu'un jour, nous pouvons passer l'éternité avec Jésus et nous pouvons être avec Jésus au siècle des siècles. Vous croyez, il fait du bien si vous ne pas croire, mais bien ça grave pour vous. Il dit très clairement ici, Jésus-Christ lui-même est vivant au siècle des siècles, puisque nous croyons dans Jésus-Christ. De ce qu'il dit de sa parole, il y a celui qui croit en moi à la vie éternelle, veut dire vivre au siècle des siècles. Nous pouvons vivre au siècle des siècles, mon frère, mon sœur en Christ. À cause même que Jésus-Christ finit mort et finit ressuscité, il est vivant maintenant, il peut vivre au siècle des siècles. Nous aussi, un jour, Jésus-Christ pour ministère, nous pouvons ressusciter nous aussi, et nous parlons avec Jésus-Christ, et nous pouvons vivre au siècle des siècles avec Jésus-Christ. Est-ce qu'il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Qui s'en a qui tient les clés de la mort et du séjour des morts auparavant? Nous t'y dit tout à l'heure là. Hébreux chapitre 2, verset 14. Il dit, nous, le diable tient la puissance de la mort. Il dit, c'est lui qui tient la clé dans son main pour contrôler la mort. Amen, du monde quand il est content. C'est là, ça ne finit, mon frère. Ça, la clé de la mort là, séjour des morts là, il est dans la main, bon Dieu, c'est dans la main de Jésus-Christ. Qui fait dans la main de Jésus-Christ? Par son amour. Quand Jésus-Christ finit mort, il prend la clé qui est dans la main du diable là, et il finit garde ça dans son main. C'est lui qui a le contrôle. Tu es capable de passer de la mort à la vie, mon frère, mon sœur en Christ. Tu es capable de permettre la mort, mais n'a aucun pouvoir autour de ta famille, de tes enfants, de qui que ce soit. Si simplement tu crois dans Jésus-Christ, tu invites Jésus-Christ comme te sauver personnel, tu reconnais qu'il est fini mort pour t'aller à la croix. Tu reconnais qu'il finit ressuscité, qu'il peut intercéder pour toi devant le bon Dieu là-bas, et que le Saint-Esprit pour faire un travail de toute la vie. Si simplement tu crois là-dedans, tu
que pour tout ça vienne une réalité dans toute la vie. D'accord? Pour vous faire la prière, vous faites avec moi. Dis Seigneur mon Dieu, vous finissez écouter ta parole. Ta parole finit montrer moi que Jésus-Christ il est à la droite de Dieu. Il peut intercéder pour moi. Ta parole montre moi aussi que le Saint-Esprit sur la terre, lui aussi peut intercéder pour moi. Il peut faire même la prière qui est selon ta volonté. Seigneur mon Dieu, je remercie toi qui te fin de moi Jésus pour sauver moi. Il fin venir la terre pour moi, pour prendre ma place, pour prendre la vie difficile, pour prendre mon péché qui m'a fait hériter depuis Adam et Ève. C'est la vie du péché que tu fais moi venir l'ennemi de Dieu, que tu fais moi quelqu'un qui est rejeté de Dieu. Mais par Jésus-Christ sur la mort, par ce du sang qui finit couler, par ce du sang qui finit verser, pour gagner accès devant toi maintenant, pour gagner pouvoir pour approcher moi-même devant toi, librement. Oui, Seigneur mon Dieu, par du sang de Jésus-Christ, me réconcilier avec toi, me faire la paix avec toi. À partir d'aujourd'hui, je considère moi-même un enfant de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, je considère moi-même un quelqu'un qui te content, qui te fait preuve de la vie, de l'amour pour nous. En Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, pour recevoir tout ce qui te l'est de moi, par le Saint-Esprit, à travers Jésus-Christ, dans la vie. Merci Seigneur. Merci que vous finissez faire ça la prière là, vous finissez faire sa confession là, mon corps qui vous finissez croire là, si vous ne pouvez bien comprendre le message là aussi, pour vous demander, réécoute-les encore. Laisse parole là dans le cœur, dans le profond le cœur, recevez-la avec douceur. Permets que parole vienne en réalité et fais mal la prière devant mon Dieu, que moi, je vous montrer où. Invoque Dieu au travers de Jésus-Christ, parce que c'est ce qui peut intercéder pour vous. Il est intéressé avec vous, les contents où, les faire du bien, pas seulement aux familles, tout ce qui concerne nous, les agir dans la vie. Et si tu vois ou qui finit d'écouter, qui déjà comme Jésus-Christ, je vous demande de share avec mon camarade, share le Facebook, fais man du monde écoute ce message là, parce que nous connaissons que c'est un message là. Vous pouvez faire un travail en même temps, vous pouvez mettre du monde, vous pouvez permettre du monde contre l'évangile, vous pouvez permettre du monde contre la vérité, vous pouvez permettre du monde sortir dans l'enfer pour venir dans la présence de Dieu. Faites ce travail-là pour la gloire du Seigneur. Et moi, vous demande tous ceux qui sont contents de venir à nous personnellement maintenant, la continuité à la Ecclésia à Kepip, le Full Gospel Church, la Voie de la Délivrance, vous trouvez à côté de Dallas, la côte Van d'Albury, à côté de l'AMCO, dans l'assurance l'AMCO. Vous trouvez un couloir là où rentrer, vous venez à nous dimanche matin à 10h. Nous vous faisons la joie pour prier avec vous et pour vous, et pour permettre que cette parole qui nous fait enseigner là, vienne en réalité dans la vie et dans la vie aux familles, pour la gloire de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse. À la prochaine fois et bonne nuit. Merci Seigneur.